Présentation de la fiche ressources numéro 4 sur le chapitre 4 du bloc 3 gestion opérationnelle. Ici, il s'agit de présenter la notion de délai de paiement. Alors, qu'est-ce qu'un délai de paiement? C'est simplement permettre à un client de payer non pas à la date d'achat, mais avoir un décalage dans le temps et donc de payer 30 jours après son achat, donc après sa facture, puisque entre professionnels, on donne un document qui s'appelle la facture lorsqu'un achat ou une prestation est effectuée. Donc pour le fournisseur, donc le vendeur, donc accorder un délai de paiement permet au fournisseur de différencier son offre, c'est qu'en fait, il octroie une récompense, il récompense le client d'avoir acheté chez lui. Donc en fait, c'est un avantage concurrentiel. Et pour le client, ça permet au client en fait d'obtenir un délai de paiement, c'est-à-dire en fait, il va payer plus tard que à la réception de la marchandise ou du service offert. Donc ici, c'est un élément important pour la trésorerie notamment. Donc il peut y avoir un décalage. Mais le risque pour le fournisseur, c'est le risque de retard, voire de non-paiement de la facture. Donc ça, c'est un risque à prendre en compte par le fournisseur. C'est pour ça que les échéances sont plus ou moins longues en fonction du type de client. S'il y a un risque sur le client ou si on ne connaît pas bien le client, on ne va pas lui accorder un très long délai de remboursement. Par contre, si le client a l'habitude de travailler avec nous, on pourra lui octroyer un délai un peu plus long. Mais attention, il y a quand même des restrictions. Notamment dans ce tableau, on voit qu'il y a un maximum de délai à accorder. On ne peut pas accorder au-delà, même si les deux parties sont d'accord, on ne peut pas l'accorder au-delà. C'est pour éviter en fait que soit le fournisseur, soit le client, abuse de sa position dominante. Donc, s'il y a un fournisseur qui est plus important que le client, ou inversement, il pourrait profiter de sa situation pour abuser donc, du délai. Donc, en fait, là, on a ici des délais qui sont maximum, notamment pour le A. Donc le A, c'est ici un paiement à terme, c'est-à-dire un paiement à date, est prévu dans les conditions générales de vente, mais aucune durée n'est précisée, donc application de la durée par défaut, donc 30 jours. Donc s'il n'y a pas, si en fait dans les conditions générales de vente du fournisseur, on dit vous pouvez payer avec un décalage, le maximum c'est 30 jours. Donc le client ne peut pas payer au-delà de 30 jours. Par contre, si les délais sont négociés dans les conditions générales de vente. Alors, c'est quoi les conditions générales de vente? En fait, vous savez, c'est tout ce qui est écrit en petit derrière un bon de commande ou une facture. Donc ça, c'est les conditions liées à la vente. Donc, si c'est une facture unitaire, donc une seule facture, s'il y a une seule facture pour le client, le délai ne doit pas dépasser 60 jours net entre date, facture et date de l'échéance. Par contre, c'est les factures périodiques où on rassemble plusieurs commandes, donc une facture mensuelle, donc les factures sont toujours mensuelles entre le client et le fournisseur, c'est 45 jours net entre la date de la facture et ici l'échéance. Et enfin, si la négociation est menée par un contrat, donc c'est hors conditions générales de vente, mais par un contrat, vous savez, c'est un contrat écrit entre deux parties, un contrat, donc c'est un document juridique, l'échéance, donc la différence entre la date de facture et la date de règlement, date d'échéance, ne peut excéder 45 jours fin de mois. Donc 45 jours fin de mois, c'est quoi? Date d'échéance plus 45 jours. Donc, par exemple, 1er janvier plus 45 jours, ça fait 15 février. Fin de mois, on va à la fin février. Donc, en fait, une facture, pour cet exemple-là, une facture qui est facturée au 1er janvier, l'échéance, c'est le 28 février. Donc, 28 février. Donc, 45 jours. Donc, 1er janvier au 30 janvier, 30 jours, plus 15 jours, ça fait 15 février. Fin de mois, donc ça fait bien le 28 février, pour celle-ci, par exemple. Voilà, donc en fait, on ne peut pas dépasser un certain nombre de jours pour éviter l'abus de position dominante.